Comme à l'accoutumée, et suite à la publication des résultats annuels des sociétés cotées, BKGR a publié la semaine dernière son Earnings Full Year 2024 qui laisse ressortir des tendances bien favorables, confirmant largement nos anticipations antérieures. En effet, et en termes de réalisation commerciale, je rappelle que les sociétés cotées ont affiché un chiffre d'affaires global en appréciation de 5,7% à 316 milliards de dirhams, sous l'effet combiné de la bonne orientation du PNB des financières, ayant enregistré une hausse de 13% à 93 milliards de dirhams, de l'amélioration des réalisations commerciales des industries de 3% à 199 milliards de dirhams et de la progression des primes émises brutes du secteur assurance et courtage de 4% à 24 milliards de dirhams. Au volet opérationnel et en dépit de l'impact du litige IAM-Wana, la côte casablancaise a enregistré une hausse de 9% à 85 milliards de dirhams, intégrant une amélioration de 22% du RBE des financières, une augmentation de 2,7% du résultat technique des assurances et une baisse limitée de moins 7% du résultat d'exploitation des industries. En revanche, la marge opérationnelle des industries s'est dépréciée de moins 1,7 points à 14,9% comparativement à 2023. Retraité des éléments exceptionnels, le résultat opérationnel global aurait affiché une hausse notable de 16% à 91 milliards de dirhams, tandis que la MOP gagnerait 1,1 point, et ce dans un contexte général de baisse des coûts des intrants, ayant notamment profité au secteur des BTP et matériaux de construction. Pour leur part, les financières ont été tirées par l'appréciation du PNB des banques, ainsi que par la bonne maîtrise des charges générales d'exploitation, dont la hausse est limitée à 2%, grâce à une gestion rigoureuse des coûts mis en place par le secteur et dans une bien moindre mesure à la non-récurrence des contrôles fiscaux subis en 2023 par CDM et par BNCI. Concernant la capacité bénéficiaire et intégrant une baisse du RMPG des industries de moins 4,4% à 15 milliards de dirhams, grevé par le règlement de 4,1 milliards relatif à l'affaire Inouï-Wana, la côte casablancaise a affiché un RNPG en progression de 10% à 36,5 milliards de dirhams, drivé principalement par les réalisations bien orientées des financières, dont le RNPG s'est apprécié de 26%, et dans une moindre mesure, la progression du RNPG du secteur assurance et courtage de 8%. L'analyse du breakdown de l'évolution de la capacité bénéficiaire en 2024 fait ressortir une contribution positive provenant à hauteur de 56% de la performance des banques, 16% du secteur gaz, porté notamment par la reprise des résultats de Total Energies Marketing Maroc, et de 8% du dynamisme du secteur des BTP. En revanche, la contribution négative provient à hauteur de 89,5% de Maroc Télécom, pâtissant de l'indemnité versée à Wana. Ainsi, la capacité bénéficiaire de notre scope de 40 valeurs, représentant 90% de la capitalisation, ressort globalement en ligne avec nos prévisions pour l'ensemble de l'année, avec un taux de réalisation de 101,1%. En matière de rendement et en dépit de la baisse significative du DPA d'IAM, la masse des dividendes limite sa baisse à moins 3% à 17 milliards de dirhams, sachant que la hausse des dividendes versés par la majorité des sociétés de la place, dont Tijari Wafa Bank, Doha et Managem, a permis de compenser le faible niveau de distribution de l'opérateur Télécom. Hors IAM, la masse des dividendes aurait progressé de 13% comparativement à 2023. Par conséquent, et intégrant une importante hausse de la capitalisation boursière en 2024, le dividende yield des sociétés cotées recule à 2,8% contre 3,6% en 2023. En termes de valorisation, et dans un contexte fortement bullish, le marché boursier marocain parvient à maintenir un niveau de PE proche de sa moyenne historique, à savoir 20,5 fois en 2024, justifiant l'optimisme des investisseurs dans la capacité de la côte casablancaise à générer de la valeur additionnelle pour les années à venir. Retraité de l'impact du litige Inouï-Wana, le PE 2024 se fixerait à 18,4 fois. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre Earnings Full Year 2024 disponible sur le site de BMCE Capital Global Research et sur BMCE Capital Bourse.